rejoindre pour cette vidéo. Alors j'ai mis un petit peu de temps à vous la mettre en ligne parce que le marché a mis un certain temps à évoluer franchement. Donc retour sur les indicateurs macro. L'euro-dollar, après avoir fait une espèce de tête-épaule, bon, peut-être on est aujourd'hui au niveau de prise de bénéfice. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a marqué une pause dans sa tendance haussière. Et là, il semble se stabiliser autour d'un 18. Un 17,80 au moment où on parle, et il semble avoir trouvé un peu de support sur ce point, donc peut-être une petite tendance haussière à court terme, enfin en tout cas une stabilisation euro, stabilisation au niveau du pétrole, hein, qui avait un fort trend haussier. J'ai gardé ce trend qui est pas forcément très beau, mais bon voilà, en tout cas aujourd'hui il semble se stabiliser. Ce qui est important en tout cas, c'est qu'il fasse une pointe. La dernière pointe soit inférieure à la précédente, ça montre une baisse de la puissance de la tendance, voire peut-être un début d'une zone de congestion, d'arrêt de hausse. Voilà. Donc, que se passe-t-il dans ce contexte sur les matières premières agricoles? Eh bien, le blé, lui aussi, il a fait ce qu'on appelle un rounding top, hein, c'est-à-dire il a enchaîné des pointes et elles sont de plus en plus molles. Et donc là, il a commencé à décrocher. Je voyais un léger support à 165 ici. Et donc, on est passé au travers hier. Le marché est ouvert depuis 3 minutes et on continue dans cette direction. Donc ça montre quand même un affaiblissement de la tendance. Donc, je serais plutôt partisan de dire qu'on va le revoir maintenant, le marché, dans des niveaux de 160 sur le blé tendre. Sur le marché du maïs, eh bien, la tendance de fond baissière est toujours d'actualité. Alors, vous voyez, on la retrace régulièrement. Au début, elle était comme ça, mais bon, on est quand même globalement toujours dans cette grande tendance de fond baissière. Et donc, on n'a pas vraiment, si vous voulez, de niveau pour projeter Fibonacci à la baisse, mais la tendance clairement sur le novembre est baissière. Malgré l'écart de 10 € qu'il y a entre une échéance novembre et une échéance mars. Donc le novembre est à 152 et le mars à 162. Au niveau du colza, on est aussi toujours dans ce tunnel 72-63. Là, on revient après avoir été chercher des bornes hausses vers les bornes basses. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce cours à voir s'il rebondit pas une énième fois sur ces niveaux de 63, mais pour l'instant, la tendance est plutôt calme. Voilà. Pas de tendance en colza. C'est pas le moment de vendre. Ça commence à être une zone d'achat. Au niveau du surtaux de soja, pas non plus grand-chose non plus. Le cours est toujours en train de se balader sur le Chicago, et là on est sur l'échéance. Ah, on n'est pas sur la bonne échéance. Il faut que je passe en décembre. Voilà. Le cours du Chicago est sur une tendance un petit peu plus ferme. Et là, on est dans la zone de résistance des 320. Voilà. Je vous ferai un commentaire un petit peu plus fin la prochaine fois sur le surtaux de soja. Aujourd'hui, c'est un peu trop tôt. Voilà. Merci de m'avoir écouté et bonne journée à